風だろう。ゴーマは揚力という恐ろしい力を持っている。それに勝つには気力しかない。お前たちはその力を秘めている。気力転身竜レンジャー天下星亮獅子レンジャー天元星大悟天魔レンジャー天獣星庄司金レンジャー天智星勝ホーレンジャー天風星凛貴殿将来貴殿獣武人変化戦え貴殿武人流星王中国に伝わる気力をパワーに天に輝け五つ星五星戦隊大レンジャー。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Jordan Eh bien aujourd'hui ? écoute, ça va très bien. T'es content ? Ah bah oui, aujourd'hui je suis très content. On va parler de hein, quelque chose de bien. On va parler d'un chef-d'œuvre, Eh d'une oui. œuvre ultime. Mais de quoi allons-nous parler ? On va parler d'un super Sentai capital, à savoir Gosei Sentai Dai Ranger. Donc la série qui faisait suite à Zyuranger, voilà, le Sentai qui était tourné entre 1993 et 1994, une Vient grande de sortir série. chez Shoot Factory, Oui, ça y est, qui vient de sortir qui est dans sorti un en très beau novembre coffret. dernier. Voilà, Très beau donc, coffret américain dont on va vous parler. Alors aujourd'hui, ça va être que du Die Ranger. Aujourd'hui, spécial 100% Die Ranger parce que c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut en parler en long, en large et en travers. Donc, dans notre focus, nous allons vous parler bien sûr de la série, nous allons un petit peu la décortiquer avec vous, parler de ce qu'on aime, et de ce qu'on aime, et de ce qu'on aime, et de ce qu'on adore, et de ce qu'on adore, et de ce qu'on subit. Putain, comme s'il y avait des trucs qu'on n'aimait pas dans cette série. Non, parce que c'est un chef-d'œuvre, je ne le dirai jamais assez. Voilà, dans la cave, nous allons vous parler d'un document vidéo qui On va contient... retourner voir Jeff Pruitt. Voilà, un peu. de notre ami Jeff Pruitt qui a fait filmer des images du tournage de Die Ranger. Donc voilà, un document exceptionnel dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc dans le Dikotoku, nous allons vous parler d'un monsieur spécialiste des cascades et de l'action qui a bossé sur du Sentai aussi pas mal de temps, et notamment sur Die Ranger. Voilà. Donc c'est parti, nous rejoignons les 5 combattants étoilés dans notre focus. C'est parti. Donc l'histoire de Die Ranger commence il y a 6000 ans au cœur de l'empire Daos. Donc il y avait 3 tribus, donc la tribu des Gorma, la tribu des Dai et la tribu des Shura qui vivaient paisiblement et en harmonie, quand un jour les Gorma ont décidé de conquérir le monde et donc de tout faire péter. Voilà. Sauf que la tribu Dai s'est rebellée contre eux, et un combat millénaire a commencé entre ces tribus, ce qui nous amène aujourd'hui en 1993, donc le maître légendaire Kaku décide de rassembler une équipe de 5 combattants, donc les Die Rangers, pour combattre les 3 généraux Gorma qui décident de venir envahir la Terre. Voilà. Voilà le pitch de l'histoire. Voilà, voici le pitch on va dire, global, ce qui est déjà suffisamment pas mal. Voilà, donc c'est le pitch de Die Ranger, et ce qui est intéressant dès le début de la série, c'est de constater que cette série-là creuse à fond dans la mythologie chinoise. Mm-hmm. Oui, c'est impressionnant. C'est un Sentai qui finalement n'est rien de japonais au final. Hein. Oui, très peu de choses, puisque les principaux animaux, tout ce qui est dragon, tout ça, ça vient de la mythologie chinoise. Il y a même un des personnages, Lin, qui vient clairement de Chine, puisqu'au début ils disent Chéché, tout ça, et puis même elle a des ancêtres, des ancêtres chinois, et puis même même la façon de se battre, les armes qu'ils ont. La façon de se battre, c'est du wushu, de toute façon, c'est de la boxe chinoise, même les armes qu'ils utilisent, donc les bâtons ou les lances, tout à fait. ça vient de la Chine. À un moment donné, il mentionne clairement le fait que l'empire Daos était en fait en Chine, en fait, que tout se passait en Chine il y a plus de 6000 ans. Donc c'était déjà super
le background mythologique qu'ils utilisent pour la série est vraiment génial parce que ça l'ancre déjà dans une réalité Oui, non, mais historique totalement. sur laquelle va se greffer la fantaisie. Et finalement, les chorégraphies des personnages, donc les chorégraphies martiales, sont vraiment organiques avec la thématique et la mythologie de la série, que ce soit les animaux ou que ce soit tout le background, comme j'ai dit, avec l'histoire de la Chine. Et puis même le maître Kaku en lui-même, c'est vraiment un maître d'arts martiaux classique, enfin en tout cas au début, mais on va dire qu'il a tous les apparats du maître d'arts martiaux, du shifu totalement. classique en fait. Et quand tu as vu pas mal de films de kung-fu ou de films d'arts martiaux chinois, ça donne vraiment une qualité déjà d'emblée à la série, une qualité graphique qu'ont pas forcément les autres Sentai. Ce qui est tout à fait plaisant aussi avec Die Ranger, c'est que les 5 personnages sont vraiment égaux au début. Et ils ont tous un cheminement psychologique et d'initiation à faire. Mais à la différence, ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, par exemple, c'est pas le rouge, le personnage principal. Tout à fait. C'est plus le vert, le bleu, voire le Même jaune, Lin, et le rose, mais c'est clairement pas le rouge. D'ailleurs, quand le rouge est intégré au début de la série, il arrive dans une équipe qui est déjà, on va dire, à 80% formée, quoi. Et c'est déjà le 4e membre de l'équipe à intégrer la faction des Die Rangers. Non, moi, ça m'a vraiment plu justement le fait que ce soit 5 égaux en fait. Il n'y en a pas un qui est le chef de l'autre, puisque le leadership du rouge va ne s'affirmer que beaucoup plus tard dans la série. Mais chacun a un parcours qui est très intéressant. Mais en même temps, tu vois, c'est un Sentai qui est super mature. Tu vois, la série, la franchise a toujours été un lieu où tu pouvais vendre des jouets. Je veux dire, tu regardes The Ranger, ils utilisent carrément des jouets en guise de maquettes et de marionnettes. Même dès le début, voilà. quand tu vois tu regardes Kyoryuger, bien sûr. c'est mercantable à fond. C'est sûr. Là, t'as clairement rien qui peut vendre des jouets. Non. Dire, à part le gros canon qu'ils utilisent à un moment, et même pas, il donne même pas envie, c'est un truc doré chinois. T'as aucune couleur qui donne clairement envie d'acheter un produit. Enfin, rien n'est sacrifié. Voilà. La narration n'est pas sacrifiée au profit Oui, mais même, je veux dire, merchandising. t'as pas de merchandising dans la série. Non, il y en a. T'as aucun. T'as pas de gosses affreux qui chouinent en permanence. C'est vrai. Les 2 seuls enfants que j'ai comptés dans... Bon, si on oublie les personnages secondaires et tertiaires, etc., c'est Akumaru et Ku. Et encore, même eux, ils sont traités comme des adultes. Oui, ils sont traités comme des personnages importants. Et voilà, c'est une histoire qui est vachement sérieuse. Bien sûr, pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur les enfants, au début j'avais un petit peu peur parce qu'à un moment donné ils introduisent donc Ku, donc le Kiba Ranger, donc le Ranger blanc. Au début moi ça me faisait un petit peu peur parce que je me suis dit oula, ils vont introduire un gosse dans la série, un gosse qui au début est super tête à claque quand on ne le connaît pas, qui casse un petit peu la dynamique des 5 et surtout qui fait perdre la confiance à Lin, par exemple, genre, il plotte les seins, tout ça. Moi, j'étais là, je me dis, putain, la série devient sexiste et lourde. Oui. Et ensuite, finalement, vu que c'est un personnage qu'on voit, qui est important, mais qui est assez limité en termes d'apparition, tu te rends compte qu'il est utilisé que à bon escient et que la dynamique des 5 reprend le dessus assez rapidement dans la série. Donc moi, j'ai eu beaucoup peur là-dessus, mais finalement, quand tu sais la fonction de Ku dans le récit, et que finalement, elle arrive que de manière très partielle dans la série, tu te dis, bon, bah, ouf, tout mais va bien. tu vois, c'est un personnage qui est très secondaire, mais en même temps, tu vois, c'est dans le bon sens. Mais dire, à la différence de Burai, qui est arrivé juste avant, où Burai, il était là, mais il servait à rien. Là, Ku, il est là, mais il a un intérêt, c'est limite lui qui porte toute la série. De toute façon, qui fait avancer toute la série, limite. Tu sens qu'ils ont réutilisé le concept du Sentai mythologique qu'ils ont initié avec The Ranger, mais que là, ils l'ont poussé à maturité. C'est-à-dire, on va prendre les persos... Voir qu'ils ont pris les défauts et qu'ils les ont corrigés. Voilà, ils ont pris... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette série est bonne? C'est qu'on a donc des persos principaux qui fonctionnent, mais on a toute une galaxie de personnages secondaires qui sont géniaux, comme par exemple Kujaku, qui est
la réincarnation du Bouddha Pan, qui est un personnage comme ça, qui est une romance pour le verre. pour le verre, et qui est un personnage très intéressant, qui n'est pas là tout le temps, mais qui revient quand c'est nécessaire. Et on a toute une galerie de personnages principaux. Donc on a par exemple la maman de Ku, qui est jouée donc par Mikiko, donc qui joue la boss dans Jetman, qui est la patronne, la commandante, souvenez-vous. On a aussi donc le personnage de Kameo, donc le mec qui est fan des tortues, qui va avoir une importance aussi, une grande importance dans le récit, qui est joué donc par Iko Tadano, qui était le Yellow Hole, donc le Jetman jaune, super important. C'était lui qui jouait ça, c'est vrai. Tout à fait, on a le personnage de Jin aussi, ce fameux tueur à gages qui va épouser la solde des Gorma, enfin, on le croit au début, qui est joué par Yutaka Hirose. Tu veux dire Ken le survivant? Ken, qui a un costume, ensuite elle a Ken le survivant, donc qui est joué par Yutaka Hirose aussi. Alors lui, Yutaka Hirose, c'est monsieur méchant des Sentai, puisque, pour vous donner une idée, il avait joué le rôle du docteur, le docteur Kemp dans Liveman, et il était aussi un des méchants dans Jetman, enfin bon, il a Flashman, enfin plein de méchants. Il y a aussi Ryosuke Kaizu qui joue dans un seul épisode, qui joue le rôle qui était Masquerade, Red Mask de Maskman, qui jouait le rôle pas un monstre d'ailleurs. Joue le rôle d'un photographe qui se révèle être un monstre. En fait, c'est le mec qui dit à Lynn, il faut que tu chantes, il faut que tu fasses des disques et tout ça. Et donc on a plein d'autres mecs, voilà. Voilà, c'est génial en fait, c'est série. Tu sens que les enfants, prenez Hiroshi Sakai qui joue Ku, c'est celui et c'est pour ça que c'est drôle du coup que le personnage soit similaire, c'est que c'est lui qui jouait le Burai jeune, le petit Burai de The Ranger, et celui qui joue Akomaru, donc Shohei Shibata, c'est celui qui jouait au même moment Hiroshi Mochizuki dans Kamen Rider Zeto. Qui était tourné en même temps en plus. Oui, c'était tourné en même temps. Et même, on a Minemaru Koda qui joue donc l'empereur Gorma 15, qui est ni plus ni moins que le Dr Man de Bioman. Fight the Man. Voilà, donc il y a toute une galaxie comme ça de personnages. Tu sais que je l'ai pas reconnu au début. Mais tu le reconnais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il a pris un peu de poids. Il a pris un peu de poids, il a une voix assez particulière. De toute façon, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu perturbé, c'est vu qu'il a tellement changé sa voix, j'ai pas dû faire gaffe. Il est méconnaissable. En tout cas, il est très bien. Il est parfait dans le rôle. Après, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, l'importance des robots, les robots qui sont une fois très très bien utilisés, parce qu'on a un premier robot donc avec le dragon qui est super, ensuite on a les 4 autres. Mais ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que c'est pas un gatai à proprement parler, c'est plus une armure pour le rouge. Oui, c'est ça, fait, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Mais je crois que moi, le mecha qui m'a le plus impressionné dans la série, c'est le grand dieu dragon. Qui est lui aussi un personnage secondaire, voire même tertiaire, mais on te dit que c'est le grand dieu de la peur, celui qui va tout détruire, tu sais pas s'il est gentil ou il est méchant. Et le double épisode où il apparaît, c'est magistral. Si vous êtes fan de Kaiju Ega, regardez ces 2 épisodes, parce que ça prend le concept d'une apocalypse de Kaiju et ça l'emmène très très loin. Limite, Tokyo est rasé. Et puis niveau effets spéciaux, franchement, c'est vachement bien foutu. Il y a des transparences, il y a des effets, il y a des miniatures, franchement, il y a vraiment tout. Juste dans cette scène-là où il apparaît, c'est magnifique. Et puis j'essaie vraiment de construire un jeu d'échelle assez réussi, déjà entre l'humain et le gatai de base, mais puis ensuite tu as un jeu d'échelle entre le gatai et le dragon qui est juste vous avez par exemple le gatai qui est là, le dragon il est là quoi. C'est vraiment ce double épisode là est assez génial. Je pense qu'il y a aussi un autre truc dans cette série, ça marche parce qu'elle fait aussi une référence à une autre mythologie plus récente qui a été créée par un certain George Lucas. Mais ça montre comme quoi Star Wars est une mythologie importante parce qu'elle englobe plein de trucs. Et le fait qu'il y ait des similitudes entre Star Wars et Die Ranger montre que Die Ranger, c'est une série qui a une portée mythologique supérieure. Pour un adulte, c'est une série qui fait sens mais clairement, parce que, par exemple, prenez cette musique-là.
c'est ni plus ni moins que la musique le thème de Dark Vador, la marche impériale de Star Wars. Dans l'épisode 8, quand le rouge rencontre son père, c'est clairement Dark Vador, c'est un mec en armure noire avec un casque noir et qui a justement Oui. quelque chose qui lui cache le visage, et il y a une dynamique avec un Palpatine-like aussi, qui est un mec, un prêtre qui envoie des éclairs aussi. Et surtout le fameux conflit interne qui revient. Voilà, Est-ce que je tue mon fils, est-ce que je tue pas mon et fils la fin de cet arc-là, justement, c'est clairement repompé au plan près sur le retour du Jedi. En fait, ce qui est marrant avec cet épisode-là, c'est qu'ils ont fait une compression narrative de la fin de l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et encore une fois, c'est pas juste pour faire une comparaison, genre c'est un truc américain. Non, c'est vraiment parce que ça fait sens dans le récit que le père de Rio soit ce méchant-là. Et c'est très très bien Et expliqué. surtout que le père de Rio est un ancien Die Ranger. C'est ça. Donc voilà. Et qui va rejoindre l'esprit des autres une fois qu'il est mort dignement. Mais mais vraiment, il y a vraiment cette ressemblance visuelle au niveau de la réalisation Bien sûr. entre le combat contre le père et le sûr. prêtre à coups d'éclair, le moment où il retire son casque, le regard... L'échange père-fils. Enfin voilà, et pareil, l'empereur Gorma 15, pour moi, il me fait énormément penser à l'empereur Palpatine. Oui, c'est vrai, un visage de craie comme ça. Et c'est pareil, enfin... Le ton un peu doucereux comme ça. Je sais pas si c'est lié, mais moi quand j'ai vu Die Ranger et que je suis parti dans cette optique-là, j'ai repensé par exemple à la saga du Prince Ken. Ah, dans les bouquins Dans les bouquins, où ouais. en fait on nous explique que Palpatine aurait eu un fils, il me semble, qui a un troisième œil. Ça a été fait après. Mais justement, ouais, tu vois, c'est... ouais. Bon, évidemment, je suis sûr que ça n'a rien à voir. Non, mais, entendu. Mais ce que tu me dis, pour moi, la comparaison fonctionne. ça fait sens, Tu encore vois une fois, parce que, encore une fois, comme je le dis, vu que Die Ranger a toutes les composantes du récit mythologique cohérent, et je dirais même que ça fonctionne, et je dirais même que ça fonctionne encore plus que Star Wars, Bien sûr. en termes de fin, parce que, sans vous rappeler de la fin, ce sont des personnages qui vont devoir tous perdre quelque chose, mais de significatif. C'est-à-dire, ils ne pourront pas terminer cette histoire en étant heureux, en étant voilà, c'est la fin, on est happy, on va danser avec comme les Ewoks, tu vois. Oui, mais c'est quelque chose, totalement. c'est une histoire qui termine sur une note extrêmement douce amère. C'est-à-dire que même si eux ont fini leur part de combat, ça veut pas forcément dire que ce combat-là est terminé en fait. Mais totalement, parce que, bon, je vais spoiler, mais Die Ranger, ce qui est bien, enfin moi ce que j'ai trouvé bien dans cette série, c'est que clairement on ne sache pas qui est le méchant de la série. C'est-à-dire, alors, on va me dire oui, il y a les trois généraux, mais si vous avez vu la fin, dire le général qui fait un putsch à la fin, il fait un putsch total, bien sûr. et il prend le pouvoir, à la fin il dit clairement, ainsi, moi aussi je n'étais qu'une marionnette. Ça veut dire que Qui veut dire qu'il y a bien quelqu'un derrière. Ce type-là n'est le méchant qu'à ce point donné de l'histoire. Oui, voilà. Mais de toute façon, quand tu vois le récit, tu comprends avant et après tout ce qui encercle cette Mais histoire-là, totalement. qu'il y a un Totalement. avant Mais et c'est et ça un qui après. est bien, c'est qu'on voit clairement qu'on est dans une pièce d'un puzzle Bien sûr. de quelque chose d'énorme. Bien Voilà, sûr. c'est... C'est pour ça que ça me semble toujours un petit peu bizarre quand ils essaient de connecter tous les Sentai à chaque fois en te disant oui il y a eu telle équipe machin, alors que clairement la mythologie de Die Ranger n'est pas compatible avec celle de The Ranger. Limite, Tu vois. par exemple, tu vois, toute cette histoire pourrait être une grosse série où Die Rangers ne serait qu'une saison, par exemple. Exactement. C'est-à-dire, pour reprendre un modèle plus américain, Die Ranger serait qu'une saison Bien sûr, d'une histoire, d'une série en 20, 40 saisons. Tu Mais vois, voilà, parce qu'on te dit que tout ce truc se prolonge depuis des millénaires et que c'est sans fin. Mais et totalement. disons que tu chopes l'histoire en 1993, alors que tu pourrais très bien la choper, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent à la fin, tu pourrais la choper 50 ans plus tard, tu aurais les fameux descendants, les autres personnages qui prendraient le relais. D'ailleurs, à la fin, ils font quelque chose qui sera réutilisé plus tard avec Yuri Hodger, Tout à fait. puisqu'on voit donc les descendants des Die Rangers, qui sont du coup interprétés par les mêmes acteurs. Dans des versions différentes. Voilà, et d'eux-mêmes. d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu pas mal de similitudes, genre la séquence se passe sur le même pont, par exemple. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que Yuri Hodger 100 ans après. Ouais. Et bon, là, on est plus dans un proto. Oui, c'est un épilogue. C'est un épilogue prolongé. Voilà, c'est un peu une coda sympa, j'ai envie de dire.
c'est beaucoup mieux amené, je trouve, dans Kyryuger. C'est normal. Mais ça, c'est clairement pour... C'est normal, parce qu'ils ont un film entier pour pouvoir Bien faire sûr. cette histoire-là. Bien Là, sûr. je pense qu'ils avaient envie de terminer la série sur un concept pas forcément similaire à Jetman, mais c'est-à-dire terminer sur une note aussi douce amère que Ouais. Jetman, Oui. dans un sens où on se dit, bon, bah, ils ont réussi, mais ce qui se passe après peut être un peu triste, peut être un peu ouais, voilà, même si tu combats au plus dur de tes forces, bah, finalement le combat que tu peux faire après, bah, ça n'empêche que tu restes un mortel. Ouais. Et je crois que c'est en ça que cette série est intelligente et pertinente en tant qu'adulte, c'est que tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras tout accomplir et lutter et aller au-delà et te dépasser, mais tu resteras quand même un mortel Bien sûr. dont l'objectif fondamental, une fois que tu es vieux, que tu es plus âgé, c'est de transmettre. De transmettre ce que tu sais aux On générations. est clairement aux dans générations le d'après. récit de relais. Voilà. Voilà. Et rien que pour ça, ça emmène la série dans la stratosphère en termes de Sentai. Comme quoi, le Sentai n'est qu'une affaire de détails. Bien sûr. Pour reprendre notre pote Setsuna qui nous avait suggéré cette phrase. Voilà, le Sentai n'est qu'une affaire de détails. Et tous les détails qui composent cette série, en termes visuels, en termes d'écriture, Mais voilà. font sens. Alors, justement, tu parles de détails, ça me permet de faire une transition sur totalement autre chose. Moi, j'aimerais parler de la relation avec Power Rangers. Et là, Parce que c'est important. et là, ouh, Non, mais c'est important d'en parler parce que Die Ranger n'a jamais été exploité sous la licence Power Rangers. oui, tout à fait. Ça à part les robots et le Ranger blanc, Die Ranger n'a jamais été adapté. Et pourtant, étrangement, c'est une série où énormément de détails se retrouvent comme ça, par parcimonie, dans Power Rangers. Déjà, bon, le premier, donc, outre la saison 2 de Power Rangers qui reprend les robots et le Ranger blanc, comme je le disais, de Die Ranger. Les tonnerres Megazord. La première chose qu'on peut voir, bah, c'est Justin dans Turbo, qui Oui. est clairement une reprise de coup, Du hein, coup, clairement. le petit gamin qui devient grand. Voilà. Mais aussi, prenez Power Rangers, l'autre galaxie, c'est-à-dire le Magna Defender, donc Mike, il utilise le morpheur de Die Ranger, il utilise les Aura Changers. C'est vrai. This is unbelievable. All right, Torsoid, let's do it. Mega Defender, transform. Vous prenez Power Rangers Force Animal, par exemple, le grand méchant, c'est l'empereur Gorma. C'est le costume de l'empereur Gorma qui est utilisé pour le maître des orgues. D'accord. Donc voilà, même si la série n'a jamais été utilisée, ça montre bien que la série, encore une fois, c'est une série importante parce que même là, il y a des trucs qui une sont longévité, repris par-ci, par-là. Ouais, ouais. Et je trouve ça important quand même de le signaler parce que ça fait partie du truc. Tu parlais des Aura Changers, justement, en parlant d'Aura, je trouvais que la série avait beaucoup de points communs avec Maskman. Parce qu'il y a Déjà, le maître Kaku... il fait penser à Sugata, hein, ça c'est sûr. Mais moi, c'est parce qu'il y a cette idée d'accomplissement spirituel, corporel, et qui émane plus de soi Bien sûr. que de la science Bien sûr. ou du reste. Et je pense que c'est une thématique importante et qui, encore une fois, fait totalement sens Mais bien sûr. avec le background chinois, mythologique de la série. Donc, chef-d'œuvre absolu du Sentai, franchement. Dans le panthéon du genre, je sais que jusqu'à présent, j'avais tendance à mettre 3 séries spécifiques, genre Bioman, Maskman et Liveman, enfin Jetman, mais c'est vrai que là, d'un coup, Die Ranger, ça arrive et ça... Oui. Et ça en gicle une ou deux, quoi. Moi, je sais, quand je l'ai découvert en 2005, dans une version dégueulasse, sans sub, sans rien, j'avais déjà été sur le cul. Mais là franchement, Oui, parce qu'en plus, on le sait à la revoir sous un angle beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus sérieux, on va dire, bien sûr. ça prend une dimension encore plus magistrale. Je suis pas étonné que Alex Pilote et sa team se soient inspirés de cette série pour
pour les chorégraphies de France 5 parce que il y a une énergie, Mais totalement. de tous les instants dans chacun des mouvements. Chaque mouvement fait sens. Moi j'adore surtout le jaune, donc le Kirin Ranger, parce que Kirin, outre le monstre, l'animal mythologique qui est Kirin, Kirin c'est la bière. Lui il est jaune et il fait la boxe du mec ivre, la boxe de l'homme ivre. Et c'est génial. Encore une fois, les couleurs aussi font sens avec la thématique martiale. 五星戦隊大レンジャー出動秘密組織ゴーマの手先トランプ公爵は4人の不気味な怪人を操り次々と子供たちを誘拐し始めた今正義のために立ち上がれ大レンジャー悪のゴーマをやっつけろ天に輝くリッツボス五星戦隊大レンジャー Le film, donc, déjà, se passe entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Bon, pour faire simple, ça reprend les monstres... fait revenir plusieurs monstres des premiers épisodes. Des tout premiers épisodes. Avec un nouveau monstre qui est un joueur de cartes. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé vachement sympa. Le film est vachement bien foutu en termes d'effets spéciaux. Déjà. Ouais. Parce que des fois, t'as des trucs totalement de fou. Par exemple, toutes les scènes avec le chapeau, où t'as les acteurs qui sont miniaturisés. Enfin, il y a un jeu d'échelle, encore une fois, que moi, je trouve magnifique. Mais là, c'est vraiment le monstre à la fin que je trouve génial. Il fusionne parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est un peu ironique parce que il joue sur les codes, clairement. Tout à fait. Mais justement, les monstres ont leur propre gataille puisqu'ils fusionnent tous ensemble. D'ailleurs, il y a une scène où on les voit se chevaucher les uns les autres avant de fusionner. C'est assez drôle, je trouve. Mais le monstre qui en résulte est tout aussi magnifique. Oui, enfin, le film est tout à fait fun. Et c'est là que tu vois aussi quand tu tournes en pellicule. En péloche. Enfin, la série tournée en péloche, mais quand tu adoptes quand tu as le format cinéma, ça prend une dimension complètement nouvelle. Et je trouve qu'ils se sont encore une fois bien lâchés au niveau des délires avec les enfants qui sont encastrés dans les cartes et tout ça. C'est très drôle, c'est vraiment très drôle. On voit ils ont les chiffres collés sur la tête et tout ça. Et puis même à un moment donné, ils cassent un peu le quatrième mur parce qu'à la fin on a le Rio donc qui s'adresse à la caméra, qui s'adresse au... dit redécouvrez nos aventures à la télévision. C'est ça, c'est un côté un peu sympa de casser le quatrième mur et de s'adresser au public. Voilà, ça reste un épisode pour le cinéma, mais qui est quand même très bien fait, très réjouissant. Il tourne toujours dans le backlot de la Toei, et on sent qu'il n'y a personne pour déranger, qui peuvent faire leur super chorégraphie sans aucun problème. Donc voilà. Maintenant, on va parler du coffret quand même. Tout à fait. Donc, Shoot Factory vient de nous sortir le deuxième volume, j'ai envie de dire, d'une collection de Super Sentai. On espère long. Ça reprend le même visuel que The Ranger, d'ailleurs. Quand tu les mets de profil, ça doit faire beau. Même là, vous voyez, c'est très proche. Comparé à The Ranger, il n'y a pas de bonus. Tout simplement parce que les acteurs de Die Ranger ne sont pas encore venus à des conventions. Ils vont l'être au Power Morphicon de 2016. Il y a le rouge qui va venir. Tout à fait. Mais encore une fois, il y a une dizaine de DVD. Ce qui permet à la série d'avoir les meilleurs masters possibles. Et du coup, à raison de 5 épisodes par DVD, il n'y a aucune compression. Franchement, c'est du... Parfait. Encore une fois, c'est du top niveau. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas le film, mais apparemment, ils n'ont pas pu intégrer le film parce que les droits des films sont gérés apparemment par une autre boîte que celle qui gère les droits de la série, donc c'était un peu compliqué. Oui, c'est jamais la même chose, en fait. Mais donc voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas le film Bioman en France aussi. Bien sûr, totalement. Donc voilà, c'est disponible depuis le 10 novembre chez Shoot Factory, donc voilà, ça peut se commander sur Amazon, sur Shoot, enfin voilà. Vous n'avez pas encore décidé de votre cadeau de Noël, ça pourrait faire un super cadeau de Noël. Et on attend Kaku Ranger, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait Kaku Ranger. De l'année prochaine, à mon avis. Oui. Tant mieux, ce sera parfait. Ça. Voilà. 地球転覆を目論む秘密組織ゴーマが次々にモンスターを地球に放って人々を襲い始めた。そして今貴公と中国憲法の達人核のもとに5人の戦士が立ち上がった。彼らこそ我らがヒーロー五星戦隊大レンジャー。
Alors, vous vous souvenez, quand on avait fait l'émission sur Zio Ranger, on vous avait parlé donc des nouvelles rushs Zio 2 qui avaient été envoyées à Jeff Pruitt aux États-Unis Que Saban avait commandé Voilà. à la Toei pour pour la saison 2. rallonger, Voilà. même pour rallonger la saison 1 de Power Rangers, et faire la transition avec Die Ranger, du coup. Donc voilà, donc c'était une bobine avec que des images de Zio Ranger, mais il se trouve qu'il a mis en ligne d'autres images, dont une deuxième bobine Zio 2 qui comporte en fait des plans d'effets spéciaux de Die Ranger, donc notamment tous les plans de vol du dragon, les plans de combat avec le premier monstre, quelques plans comme ça des acteurs costumés qui finalement n'ont pas été Oui. n'ont pas été gardés pour des raisons de continuité, logique. Puis ensuite, sur cette même bande, on a encore des plans nouveaux de Zio Ranger, encore une fois pour la saison 2, cette fois il me semble, donc exclusivement pour la version américaine. Et il a mis en ligne un autre document qui est en fait un assemblage de presque 2 heures d'images de tournage, d'images de tournage de Die Ranger, c'est-à-dire que Jeff Pruitt est allé au Japon en plein sur le tournage de Die Ranger. Ça correspond à peu près à la période dans la série où vous avez les 3 sœurs là, qui arrivent, là, les 3 sœurs au masque blanc, là, j'ai oublié leur nom, les 3 Qui est du sorcières. coup l'arrivée du Ranger blanc dans Power Rangers, pour Ouais, situer. ouais, voilà. Et en fait, il était sur le tournage, donc c'est surtout dans ce petit amphithéâtre que vous voyez aussi dans Zio Ranger, ce petit amphithéâtre qui appartient à la Toei. Donc en fait, il filme toutes les séquences de combat donc avec les cascadeurs qui sont là et toute l'équipe technique. On le voit même faire quelques voyages en bus avec le cast de la série. Avec Non, les parce qu'il acteurs faut en savoir civil. surtout que Saban avait en fait envoyé Jeff Pruitt au Japon pendant que la saison 1 était diffusée, la saison 1 de Power Rangers c'est était ça. diffusée, pour tenter de l'améliorer encore plus et de récupérer... On va apprendre auprès des maîtres. Quoi. Voilà, c'est ça. C'était surtout pour ça en fait qu'il était parti. Tout à fait. Donc, outre tout ce que je vous ai dit, il y a aussi beaucoup de plans qui sont tournés sur le set des effets spéciaux, notamment beaucoup de plans avec le tigre blanc là. Voilà. Et c'est un document assez exceptionnel parce que on n'a pas de montage. Non, c'est un assemblage. C'est un assemblage très brut d'images et là on a le temps de regarder comment s'organise le tournage Dire, du on peut Time pas- Sentai. On peut pas faire un meilleur making-of. Honnêtement, C'est très on difficile. peut pas faire un meilleur making-of parce que quand on voit par exemple les making-of des films récents, où on voit que le cast qui parle et qui est un making-of promo produit par L'Oréal et Chanel. Et Shiseido. Non mais voilà, je veux dire là, il manque plus qu'une interview du chef des effets spéciaux et on a un making-of technique comme on a par exemple le making-of sur le DVD japonais de Final Wars par exemple. Oui, voilà. Pour prendre, Et tu vois ce que qu'on disait la dernière fois. tu vois que c'est un système où, à la fois où tout le monde a l'air très calme, curieusement, les gens font leur truc, mais tout le monde met la main à la pâte en fait. Mais c'est ça, Voilà, mais de toute tout le façon, monde, les Japonais, il n'y en a pas un qui délègue à l'autre. Tout le monde, dire si quelqu'un a fini, il va aider le copain, etc. Mais c'est ça, il y a une Dire, comme une- le matin, tout le monde aide un tel à s'habiller, le soir, machin aide un tel à se déshabiller. Enfin voilà, c'est très. il y a une polyvalence des tâches et un volontariat qui fait que bien sûr. c'est pour ça que ces séries aussi vont très vite, c'est que les gens sont astreints à un système de dates, de délais et de budget qui fait que tout le monde doit aussi s'entraîner mais pour totalement. que ça aille très vite. Et... Mais c'est là où on voit que c'est vraiment artisanal, quoi. Oui. C'est avec ces Oui, images-là qu'on arrive vraiment à prendre conscience, en fait, de toute cette passion, de toute cette manualité, j'ai envie de dire, Oui, bien sûr. de ça. C'est que moi, j'ai pris plus plaisir à voir ce documentaire que voir les making-of officiels de la Toei, tu vois. Mais par bien exemple. sûr, parce que là, tu n'es pas manipulé par... Même si on entend Jeff Pruitt faire des commentaires... Ouais, mais alors, juste en parlant des commentaires, Ouais. c'est impressionnant. Enfin, moi, je prends plaisir à entendre ces commentaires parce que limite, il fait les commentaires d'un enfant qui découvre la série. C'est exactement ce que Il j'allais est, dire. il est Ouais. tellement surpris, il est tellement émerveillé de tout. Je veux dire, on voit qu'il est amoureux de toute cette, toutes ces cascades, de toute cette effervescence des effets spéciaux. Enfin, jamais il dit ouais, mais de toute façon c'est de la merde, nous Américains on est meilleurs. Enfin, jamais il est arrogant ou autre. Il est Non, parce toujours que émerveillé par ce qu'il C'est un voit. professionnel Il aussi. est toujours content, je veux dire. Oui, On voit qu'il se fait plaisir. Oui, et puis même c'est important
important pour nous, en fait, qui se met au niveau de la personne qui va découvrir cet univers-là. Et le mec aussi est en découverte, donc il va chercher, sans être envahissant, C'est ça. à poser des questions. On voit des fois qu'il aux gens. tâtonne, qu'il ose pas, qu'il Mais il il veut a pas peur déranger. de gêner. Il veut Mais pas c'est ça il veut qui est pas génial en déranger, fait. c'est normal. Il y a à la fois une présence de la personne, mais aussi une forme d'humilité qu'on ressent. Et on peut penser ce qu'on veut de Power Rangers, mais lui n'est pas, on va dire, décisionnaire sur la série. Donc lui, c'est un chef cascadeur qui arrive et qui voit des gens faire le même métier que lui, mais dans des conditions différentes, dans des délais différents. Je n'ose même pas imaginer son état d'esprit quand il est arrivé au Japon et qu'il a découvert ça. Il devait être mais aux anges. Mais Quoi. ce serait l'état dans lequel tu serais, dans lequel je serais, dans lequel mais vous c'est seriez, ça, tu c'est vois, ça, et c'est ça qui est magnifique, Mais c'est c'est qu'il n'y a aucun décalage entre notre perception d'occidental à nous et sa perception à lui en train de découvrir et de filmer ce spectacle. C'est vraiment ça, moi, qui transparaît de la vidéo, c'est de l'émerveillement. Et moi, je suis d'autant plus ravi que il n'y a pas eu de problème judiciaire sur la circulation de ces images, c'est-à-dire le mec les a mis 20 ans après, c'est passé sans problème, et ça devient du patrimoine. Et encore une fois, c'est pas la demande de Saban, c'est pas la demande de la Toei, c'est à la demande de personne que c'est arrivé sur internet. C'est lui qui a dit ouais, j'ai ça, c'est en train de pourrir dans un coin, plutôt que de ça pourrisse éternellement, je vais le mettre sur YouTube. Bien sûr. À la vue de tout le monde peut faire ce qu'il veut, s'il a envie de le télécharger, il le télécharge, s'il a envie de le regarder, il le regarde. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a aucune contrepartie derrière, il a pas dit « Ah, je vais sortir un DVD et me faire du fric avec ça », alors qu'il pourrait très bien, je veux dire... La preuve, c'est pas en bonus sur le truc, quoi. C'est vraiment pour faire plaisir aux fans. Et ça peut donner des vocations. Ouais. Ça peut donner des vocations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va passer au Dikotoku maintenant. Allez, c'est parti. On va vous parler d'un acteur de tokusatsu qui est peut-être l'un des plus importants sans que vous le sachiez en fait, même en France, puisqu'il s'agit de Tsutomu Tom Kitagawa. Et ce monsieur est donc un suit-acteur et un cascadeur japonais qui est né en 1957 et qui a été diplômé donc, de la JAC, la Japan Action Club, en 1975. Et donc il a fait des rôles de héros avec les casques dans les séries de Sentai, notamment dans Battle Fever J, je crois que c'était un de ses tout premiers Oui, c'était un de ses tout d'abord. premiers rôles. 22 ans. Il jouait déjà des monstres et des méchants, enfin tu sais, des petits rôles par-ci par-là, notamment dans Akumizer 3 déjà. Enfin dans toutes ces séries-là un peu obscures où il n'appartenait pas à des franchises. Déjà, Obscur chez nous. Un peu comme Kenji Oba, je veux dire, Kenji Oba il était déjà sur Kick Hider, ce genre de série. Tout à fait. Mais là, vraiment, c'est vrai que Battle Fever J, c'est vraiment son premier gros rôle. Il fait Miss America, c'est Il ça joue, Miss America. Tout à fait, il fait Miss America. Rien que ça, déjà, ça mérite le respect, parce que voir un homme qui joue une femme en faisant ses cascades, rien que ça, j'aimerais déjà lui poser énormément de questions là-dessus. Comment en termes de gestion, en termes de gestuelle, en termes Parce que ça doit pas être facile, mine de rien. C'est pas évident, c'est pas de évident. devoir garder ton sang-froid pour faire tes cascades, et en plus réfléchir à comment une femme ferait les mouvements. C'est ça, enfin en tout cas pour dégager une attitude féminine qui le distingue des autres. Et c'est vrai qu'on l'a vu ensuite dans d'autres Sentai, enfin qu'on l'a pas vu surtout, puisqu'il est toujours casqué pas mal dans des rôles de Blue, notamment dans Bioman, puisque le Bioman bleu... Il joue avant déjà, dans Denjiman, dans Google Five, il a fait dans plein d'autres séries. Énormément de séries. Mais par rapport aux séries qui nous concernent en France, c'est vrai que dans Bioman, donc le Force Bleue en costume, c'est lui. Dans Flashman, il fait le Flash Blue aussi. Dans Maskman, il fait le Blue Mask. Ouais. C'est lui aussi. Et donc, il était déjà dans Sankukai aussi. Il était dans Sankukai aussi. Il collaborait aux cascades de Sankukai déjà. Et donc dans la série qui nous intéresse aujourd'hui, dans Die Ranger, il joue le Chichi Ranger, donc le Ranger vert que j'ai là en figure. Et il a joué dans pas mal de Kamen Rider et de Sentai, souvent dans des rôles de petits caméos. Soit il joue, notamment dans Tokyuger, il joue un officier. Enfin, il y a pas mal de petits rôles comme ça. Je veux dire, on le voit énormément passer comme ça d'un plan à l'autre. Il était dans Kaku Ranger
aussi. Il Ouais. faisait Kaku Black. D'ailleurs, on le vend beaucoup comme étant le Kaku Black aux USA quand Ouais. il est dans les conventions. Et d'ailleurs, oui, que tu dis, il a été dans énormément de conventions. Je crois d'ailleurs que c'est le premier acteur de Sentai à être allé dans des conventions américaines. Tout le temps. Il écume. Comme quoi, voilà, les Américains ont eu l'habitude d'avoir des acteurs de Sentai, j'ai envie de dire. Mais surtout, pourquoi il fait les conventions aussi? Parce que il a joué un rôle très 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 important Mhm. depuis 1999, puisque de 1999 à 2004, il joue Godzilla. C'est le 3e Godzilla après Hayao Nakajima et Ken Pashiro Satsuma. C'est lui qui avait pris la relève. Il jouait déjà dans le Mothra 3, c'est lui qui jouait le grand King Ghidorah. Tout à fait. En 1998. Mm. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui lui a valu Bien son sûr. passe pour Godzilla 2000. Hein. Et du coup, il incarne Godzilla dans Godzilla 2000, Godzilla contre Megaguirus, pas dans le GMK. Pas dans GMK, c'est pas lui là. Voilà. Mais après, il revient dans Against Mechagodzilla et dans Tokyo SOS. Et sur Final Wars, il va prendre les galons, puisqu'en plus d'être l'acteur qui joue Godzilla, c'est lui qui fait C'est l'action director, ouais. Voilà. Et du coup, c'est un des... Dans l'interview du DVD français, Kitamura justement disait qu'il a fait énormément partie de la pré-production du film, et c'est limite lui qui a validé énormément d'idées de Kitamura aussi. C'est-à-dire, ce qui montre bien qu'il a pris de l'importance quand même pour le film. Je pense qu'il a vraiment travaillé vraiment en close avec Eiichi Yatsada, le responsable des effets spéciaux, et aussi donc Monsieur Wakasa, Bien sûr, qui totalement. concevait les costumes, de Monsieur Shinichi Wakasa de Monster Inc. Et ça se voit, je dirais, plus dans Final Wars, Bien effectivement, sûr. parce qu'on voit que Godzilla a des mouvements, notamment quand il essaie de shooter. oui, mais il y a des totalement. mouvements, il y a une liberté que tu n'as pas forcément dans les autres films. Je crois que les 2 films Godzilla où il se distingue le plus en tant qu'interprète, c'est celui-ci, Final Wars, et Mechaguirus. On le voit à un moment, il jump, Bien il sûr, saute. bien sûr. Et oui. Après, il faut dire que Final Wars était beaucoup plus facile parce qu'aussi le costume était beaucoup moins lourd. Oui, c'était un costume Enfin, beaucoup plus fin. Dire parce que quand Oui, tu oui. vois les grosses écailles qu'il a Les dans le dos, plaques dorsales, voilà. les plaques dorsales dans Mechaguirus. J'ose même pas imaginer comment ça devait être plus facile dans Final Wars où il est beaucoup plus fin, où Godzilla est beaucoup plus fin et où il a beaucoup moins de choses dans le dos. D'ailleurs, sur le DVD américain de Godzilla 2000, vous avez des petits passages de making-of. Oui, tout à fait. On voit Monsieur Kitagawa, sous le costume de Godzilla, en train d'avancer avec les maquettes qui explosent, Bien sûr. avec les pétards et tout ça. Et d'ailleurs, juste pour reparler de Final Wars, c'est drôle parce que dans Final Wars, on retrouve Kane Kusuji, Oui. qui est ni plus ni moins que Kaku Black Oui, en civil. en civil, ouais. Et lui qui joue Kaku Black en costume. Je veux dire, comme quoi c'est drôle, et Oui. ce qui montre bien que le monde est petit, quoi. Bah voilà. Le monde du tokusatsu est Et petit. ben, petit, Mais, vite fait aussi sur Monsieur Kitagawa, il a fait aussi du motion actor. Il était motion actor sur des séries de jeux vidéo, Oui, notamment Tenchu. Dead or Alive et Panzer Dragoon aussi. Mhm. Donc ça remonte début des années 90, 2000, tout ça. Donc voilà, comme quoi c'est un monsieur Et qui... c'est également important. lui aussi qui joue Godzilla dans la publicité Canon. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est également Exact. lui qui avait repris le rôle. Faut le faire venir en France, ce monsieur-là. On peut le marketer sur plein de franchises. On peut Bah, aussi surtout, on a eu Final Wars, on a eu Bioman, on a eu Maskman. et on même a les eu- franchises de jeux vidéo. Hein, Voilà. donc on peut le... Faites-le venir. Faites-le venir, faites-le. Moi, je voudrais bien le voir, je voudrais bien boire un café. Vous le voyez aussi dans le documentaire Bringing Godzilla Down to Size, de Norman génial. England, où vous le voyez marcher avec Haruo Nakajima et Kenpachiro Satsuma dans la rue. Chacun fait son Godzilla à sa sauce et c'est... Non, mais surtout qu'il a une gestuelle assez particulière, je trouve, et qui se démarque des autres. D'ailleurs, vous le voyez dans les images de Jeff Pruitt. Jeff Pruitt va lui poser des questions à lui, et c'est lui qui dit « Non mais venez, je vais vous en parler, je vais vous dire comment ça fonctionne et tout », et c'est avec son costume vert de Shishi Ranger, et il donne des clés justement à Jeff Pruitt pour savoir Comme comment quoi, fonctionne. Donc voilà, un grand monsieur, j'espère qu'on pourra rencontrer un jour. J'espère. Peut-être. Voilà. 19 years. 19 years, huh? What does he do? All the years the same thing? いつもずっと19年間こういった感じのお仕事。All the same thing. Different shows but the same job. 違うショーで同じようなタイプのアクションものをしてらっしゃったということ。
そうこれアクション関係のシーンが多い。Just all related to action. Bon bah voilà, Tokuscope pour 2015, c'est fini. La dernière, déjà. La dernière, mais quand même, ça aurait été une année assez active, riche en rebondissements et en émissions, à pas dire riche, quoi. On te compte, en 2015, on a fait 2 émissions par mois. Maintenant, en 2016, je propose qu'on fasse 3 émissions par mois. C'est ça, on a battu notre record, hein, plus de 10 000 vues sur l'émission Bioman. Hein. Bravo à toi, bravo à vous. On vous serre la main comme ça, en 3D. Et puis surtout, ah putain, on va faire des Tokuscope en 3D. C'est ça. Et puis surtout, ça fait 2 fois qu'on fait du Sentai à Noël. Donc moi je propose en 2016 qu'on refasse du Sentai encore une fois. Si tu veux. Vu que sûrement Kaku Ranger sera sorti avant Noël, on fera pas sur Kaku Ranger. Moi je propose qu'on le fasse sur GoGo 5. Et oui, je prévois les émissions comme ça un an à l'avance. C'est parfait. Parce que GoGo 5 c'est tellement génial. Il faut que je m'y remette, alors il faut que je me remette à GoGo 5. Et voilà, pour mon cadeau de Noël, tu peux me proposer de faire GoGo 5 en 2016. Ok, bon, on fera le GoGo 5 en 2016. Il faut que je finisse Winspector, parce que là en ce moment je suis en train de regarder Winspector. Voilà. Donc, bah, écoutez, prenez soin de vous, passez un super Noël entre amis, en famille. Et voilà. si vous n'avez pas choisi encore vos cadeaux, n'hésitez pas à commander Die Ranger. Tout à fait. Ça vaut le coup. Non, c'est vrai, ça vaut le coup, c'est un super achat. Même The Ranger, qui n'est pas une série géniale, mais au moins qui a le mérite d'être sortie. Donc faites plaisir à Shoot Factory et montrez que vous êtes un peu fan de. Faites-vous plaisir en leur faisant plaisir. Voilà. Et ça nous fait plaisir. Non, mais comme ça, ils proposeront d'autres séries. Bien sûr, mais il faut que le marché s'alimente. Il y a enfin quelqu'un qui décide de sortir des DVD de Toku. Voilà, bah, on va pas faire. La sourde oreille. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver Tokuscope? Alors, c'est toujours pareil. C'est sur le site de Cinépheuse, et sur la chaîne YouTube de Cinépheuse, sur le blog de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur la page Facebook de Tokuscope. On est là, on vous répond. Voilà, et puis aussi, il y a toujours la page Tipeee de Cinépheuse, qui est toujours ouverte. Hein, Tokuscope a une page Tipeee, bah et j'ai même pas ma part d'RC. Ce serait génial, mais moi non plus, je te rassure. Voilà, remarque, ce serait génial, parce qu'on fournit en ce moment, vu les émissions épiques, remarquez, filer plein d'argent à Tipeee, comme ça on pourra peut-être faire venir les acteurs à nos propres frais, et comme ça on pourra... Faut pas faire un Tipeee, faut faire un Kickstarter. Faire un Ulule pour faire venir les acteurs en France. Non, honnêtement, plus sérieusement, si ça vous intéresse, par exemple, de faire un Ulule pour éventuellement faire venir des gens, ou même des pétitions pour faire venir des gens, n'hésitez pas à vous manifester, franchement, je pense qu'il y a besoin de ça en France. Je pense, ça pourrait être un... non, honnêtement, comme ça permettrait vraiment de voir la popularité de qui est plus important que qui, voir qui on pourrait faire venir, etc. Non, franchement, je pense que, tu vois, c'est une idée qu'on a comme ça, mais je pense que ça serait vraiment... Ce serait pas mal, voilà. Attendez, on va aller valider l'idée avant de se l'appliquer. Donc, en tout cas, voilà, l'émission est finie. On se quitte sur le générique de Die Ranger quand même, qui est génial. Même si Kaku Ranger c'est génial quand même. C'est vrai. Donc voilà, prenez soin de vous et joyeux Noël.